Bonjour, et comme on dit chez nous, Shabbat Shalom. Aujourd'hui on est samedi et j'aimerais avoir plus un temps de partage qu'un véritable enseignement. Vous voyez, à la fois demain on va parler avec Soda Pop et Christine Janville de Genèse, de la Genèse, de Jésus dans la Genèse, voilà, la présence de Jésus dans la Genèse, Jésus Yeshua dans la Genèse. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de nous attarder un peu pour préparer déjà un peu nos cœurs à lundi sur la question du jardin. Voilà. Et sur cette finale de Genèse 1 avec la question du combat. Et j'avais à cœur aujourd'hui de mettre ensemble cette question du jardin et du combat. Et je me suis habillée comme il convient pour appuyer le propos. Vous allez comprendre. Voilà. Vous savez, je voudrais commencer par un petit témoignage de quelque chose qui m'est arrivé il y a à peu près en 2002 dans ces eaux-là. Ça a été une parenthèse dans ma vie, quelque sorte, un moment où j'ai écrit quelques chants, deux, trois, je crois, 3, peut-être 4, enfin voilà, quelque chose dans ces eaux-là. Pas les musiques, hein, juste les paroles. J'ai très fort avec la personne qui écrivait les musiques parce que je lui donnais les paroles et souvent elle recevait quasiment la musique, mais c'était assez impressionnant. Voilà. Et le dernier chant que j'ai écrit dans cette période de ma vie, et j'ai plus jamais écrit après, donc c'est pas mon don, hein, c'est juste, voilà, c'est une parenthèse comme ça. Eh bien, ça s'appelait Jardin secret. C'était sur le jardin, sur le lieu de l'intimité. J'avais les paroles du refrain, c'est tout ce dont je me souviens. C'était jardin, jardin secret, lieu d'intimité, voilà, quelque chose comme ça. Oui, je ne me rappelle vraiment pas. Mais il y avait cette idée du jardin et du lieu de l'intimité. Et ce qui était très fort pour moi à ce moment-là de ma vie, c'est que j'ai écrit ce chant, on l'a chanté une fois, une seule fois, dans l'équipe où j'étais à ce moment-là. Et après, je suis partie. Je suis partie en Israël pour 2 mois et demi. Et il m'arrivait une histoire étrange, c'est que j'étais à l'aéroport et je faisais un volontariat civil dans l'armée. Je vous le dis aujourd'hui parce que je vais un peu en parler demain aussi, donc juste pour que vous ayez quelques... Et je faisais ce volontariat civil dans l'armée et puis l'organisme qui s'occupait de ça, du côté français, Sarel, m'a oublié. Ils ont oublié de signaler en Israël que j'arrivais. Donc je suis arrivée quelque chose comme vers 2 h du matin à l'aéroport. J'ai attendu jusqu'à 8 h et rien ne se passait. J'étais un peu ennuyée. Et je vois arriver à 8 h ou 9 h un groupe de l'armée. Et je reconnais le sigle de Sarel avec qui je devais partir. Donc je vais vers eux, je dis « Ah bonjour, vous venez me chercher ?» Et eux ils me disent « Bah non, pas du tout. » Je dis « Ah bon ?» Et donc je raconte mon histoire. Ils font toutes les recherches qu'il faut faire pour savoir qui je suis, d'où je viens et où ça a bugué. Et effectivement, ça avait bugué à un niveau ou à un autre. Quelqu'un avait oublié de signaler que j'arrivais à ce moment-là. Bref, donc je suis là depuis 2 h du matin. Ça a pris toute la journée jusqu'au soir. Et où enfin ils m'ont dit oui, effectivement, ça a bugué. Vous étiez prévu et puis on n'a pas eu l'info. Excusez-nous, ce qui est quand même... Voilà, quand l'armée israélienne s'excuse, c'est beau, c'est bien. Et ils m'ont dit, à cause de notre erreur, on vous laisse choisir la base dans laquelle vous voulez aller. Et moi, j'ai répondu sans hésiter, je vais aller à Haïfa. Parce que je connaissais la base, c'était un hôpital de soins, de rééducation. Voilà, de rééducation. Et j'avais là-bas ma meilleure amie, Nancy Nash, qui est en Israël depuis des années et qui a vraiment reçu très fort du Seigneur de vendre sa maison et tous les biens qu'elle avait aux États-Unis et de partir servir Dieu dans l'armée en Israël. Et elle était volontaire. Elle a été volontaire presque 20 ans dans la même base dans l'armée en Israël. Maintenant, elle est retraitée là-bas en Israël. Et ni moi, je vais aller à Haïfa. Et 2 mois et demi, ils m'ont dit d'accord. Et je suis partie 2 mois et demi à Haïfa. Et là, c'est ça qui était drôle, c'est qu'ils m'ont mis dans le jardin. J'ai dû, avec le jardinier, m'occuper du jardin, un très très beau jardin. Et il fallait s'en occuper et j'y ai mis tout mon cœur parce que je sentais vraiment que le Seigneur voulait me parler du jardin, de mon jardin intérieur. Et c'est un peu pour ça que je vous raconte ça. Parce que je crois qu'il y a des moments dans nos vies, Dieu il vient nous montrer que nous sommes comme un jardin. Et vous savez, ce film, La Cabane, parle aussi du jardin. Cette image du jardin qui revient, cette image du lieu de l'intimité, elle revient aussi dans le Cantique des Cantiques.
Mais j'avais envie de commencer cette histoire du jardin par un autre bout, par l'évangile. Quand Jésus utilise la parabole des terrains, c'est un jardin. Mais c'est quand on le prépare. Vous voyez, quand on met toutes ces images bout à bout, eh bien on arrive, on peut commencer par l'évangile, parce que finalement, quelque part, c'est un début quand Jésus dit, voilà, il y a un homme qui sort et il sème, et puis il y a différents terrains, les 4 terrains. Quel terrain je suis? Je peux être tous les terrains, un terrain à un moment, un terrain à un autre. Vous voyez, toute cette idée, dire où j'en suis avec toi, Seigneur. L'idée du jardin amène à la saison. Je suis dans quelle saison? Il y a 4 saisons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Je suis dans quelle saison de ma vie, dans quelle saison de mon jardin? Vous voyez, est-ce que ça dort, est-ce que ça sommeille? Ici, à Saint-Laurent, j'ai appris un mot qui m'a vraiment touchée, et la dormance. Ce qui n'est pas une invention, c'est de dire que ça parle du sommeil de l'hiver qui est tout sauf inaction, où il se passe des choses, et ça s'appelle la dormance. Et que parfois dans nos vies, dans ma vie, je suis en dormance. Puis le printemps vient, ça se réveille. Vous voyez, la vie vient et ça revient, etc. Et toutes ces images. Et donc, j'arrive à la base et je travaille dans le jardin. Et je travaille comme j'ai l'habitude de travailler, enfin, à la française, quelque sorte. Hein. Dire, on me demande de faire quelque chose, je le fais et j'arrête quand c'est fini. Ce qui, dans le Moyen-Orient, est très inhabituel, en fait. Et le jardinier est très content de voir que j'ai tout l'air d'être une personne sérieuse sur qui il peut compter. Et au 2e jour, il me dit, je te donne les clés de mon jardin comme le roi a donné à Esther les clés de son royaume. Voilà. J'étais très honorée de cette parole. Et effectivement, dans le reste du temps qui a suivi, j'ai un peu machiné dans le jardin, un peu comme je le voulais, toujours en lui disant, voilà, je fais ça, est-ce que tu es d'accord, est-ce que machin. Mais, et ça a été un temps très fort pour moi, parce que j'ai passé beaucoup de temps à arracher des mauvaises herbes, à remettre de l'ordre, à tailler des haies, à faire tout ce travail-là, et je sentais que le Seigneur me parlait, et en même temps, il me disait, mais c'est ta vie que je suis en train de tailler, de mettre de mettre comme je le veux, de mettre d'équerre. Tu as vu que je suis en train de mettre d'équerre. Donc tout ça pour vous montrer que cette image du jardin, à quel point elle est essentielle dans nos vies. Et puis le Seigneur m'a montré autre chose, il m'a montré tout le combat qui allait avec. Parce que dans nos jardins, dans nos vies, il y a du combat. On n'enlève pas des mauvaises herbes comme ça. Voilà, il faut aller jusqu'aux racines, il faut à la fois comprendre et pas comprendre d'où ça vient. Vous savez, parfois, il faut fouiller un peu d'où ça vient. Et on en parlera demain par rapport à ces racines d'antisémitisme qu'on peut porter à la fois dans nos vies personnelles, par nos histoires, mais aussi dans nos églises, dans les églises d'où on vient. Mais je le laisse pour demain. Donc la question du jardin et du combat qu'il y a dans le jardin, du combat qu'on vit à avoir des jardins qui ressemblent à quelque chose. Mais ça veut dire quoi? Parce que mon jardin n'est pas appelé à ressembler à celui du voisin. Mon jardin est appelé à ressembler à ce que Dieu a envie qu'il soit. Mais à quoi ça sert mon jardin? Mon jardin est là pour être un lieu où Dieu vient se reposer et se promener. Et là, on est dans Genèse. Vous savez, Genèse 2 a été écrit alors que les Hébreux ils sont esclaves déportés en Babylonie. Et qu'est-ce qu'ils voient à Babylone? On est dans Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, c'est Nebuchadnezzar, en fonction de... Voilà. Et lui, c'est les jardins suspendus de Babylone. Voilà, il est dans cette réalité-là de ces jardins-là. Mais c'est quoi Babylone comme lieu? Babylone est connecté comme lieu à la tour de Babel. On en parlera un jour, la tour de Babel, mais c'est encore trop tôt maintenant. C'est un texte vraiment difficile dans lequel il faut rentrer. La tour de Babel, c'est le roi qui a fait la tour de Babel, c'est Nemrod, roi de Ninive et de la tour de Babel, la tour de Babel qui est à Babylone. Vous voyez comme c'est connecté? Donc ce jardin-là a cette couleur-là. Mais c'est quoi cette couleur-là? Qui est Nemrod? Juste ça. Nemrod est un roi dont la Bible va nous dire que c'est un grand chasseur devant l'Éternel. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi nous dire ça particulièrement de ce roi-là, alors que tous les rois, au final, sont des chasseurs? C'était vraiment l'activité, j'allais dire, de détente d'un roi. Pourquoi lui plus particulièrement? Et en fait, quand on étudie un peu Rachi, vous
savez, Rachi, c'est ce commentateur de la Bible qui a vécu au Xe siècle après Jésus-Christ, à Troyes, en France. Donc Rachi, dans son commentaire du texte biblique, va dire que Nemrod, en fait, capturait les gens dans le filet de sa parole pour les éloigner de Dieu. Vous voyez comme la parole va avoir son importance parce que ma parole, elle est soit captivante pour amener au cœur du Père, et c'est Jésus qui dit « vous serez pêcheurs d'hommes ». Jésus Yeshua dit aux disciples « vous serez pêcheurs d'hommes ». Donc on a bien dans l'idée du capturage de filets, vous savez, mais pour amener à l'éternel par la parole. Ou alors on est situé du côté de Nemrod, on capture les gens par la parole aussi, mais pour les éloigner de l'éternel. Et le lieu de ce combat est un jardin. Quel autre jardin est un lieu de combat? Gethsémane, le jardin de Gethsémane. Et Jésus combat. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce combat-là, Jésus à Gethsémane? Il ferme la bouche au serpent pour toujours. Ce qui nous ramène encore une fois à Genèse, où Dieu dit à Ève, le serpent il te mordra le talon, mais ta descendance lui fermera la bouche, lui écrasera la tête. Et en écrasant la tête d'un serpent, on lui ferme la bouche. Ça va ensemble. Mais écraser la tête du serpent, c'est aussi ces idées qui tout d'un coup se disparaissent. Vous voyez, vraiment, j'avais envie de nous partager ça. Voilà ce que c'est, le jardin. Maintenant, la question, c'est quel est mon jardin? Est-ce que je suis du jardin de Babylone ou est-ce que je suis du jardin d'Éden? Donc ça, c'est un premier choix à faire. Est-ce que je suis du côté de la mort ou du côté de la vie? Et dans mon jardin d'Éden, eh bien, quel terrain je suis? Vous voyez comme ça peut se construire? Quel terrain je suis? Qu'est-ce qui a besoin d'être encore enlevé comme ronces, comme épines, comme cailloux? Est-ce que cette parole a encore besoin de venir nourrir ma terre pour que quand le semeur vient et qu'il sème sa parole, elle puisse grandir? Et il y aura toujours encore l'ennemi qui sera là pour la nuit, dans la nuit, les ténèbres, venir semer du mauvais grain. Et je serai toujours perpétuellement dans ce combat, dans mes pensées, dans mes idées, dans mes actes, dans ce que les gens me disent de dehors, mais toi t'es pas capable, toi t'es ci, toi t'es mi, toi t'es là, voyez. Et tout ça, il faut toujours à nouveau lutter et dire non Seigneur, je sais qui je suis. Voilà ce que toi tu dis de moi. Voilà quel est ton appel sur ma vie. Vous savez, si des grands hommes de Dieu, des gens qu'on estime être des grands hommes de Dieu avaient écouté ce qu'on avait dit sur eux, ils seraient peut-être jamais devenus ce qu'ils sont devenus. Donc c'est important, qu'est-ce que Dieu dit sur vous? Et écoutez cette voix-là plus qu'un autre. Soyez dans votre jardin amoureux du bien-aimé. Parce que ce jardin, c'est aussi le cantique des cantiques, c'est le lieu de la rencontre avec le bien-aimé. C'est le lieu de l'amour, où il nous offre des pommes ciselées d'or. C'est un des chants que j'aime beaucoup de Corinne Lafitte qui dit « Je suis à mon bien-aimé ». Je vous le partage parce que elle aime tellement le Seigneur. Voilà, moi c'est ce qui m'a toujours touchée dans sa vie, c'est son amour pour Jésus Yeshua. Et elle pourrait dire les deux, même si je ne l'ai jamais entendu le dire. Elle a tellement les deux en elle. Et puis, donc ce jardin, pour d'abord y rencontrer le bien-aimé, dans mon jardin. Mais voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que le bien-aimé va m'appeler, va me conduire au-delà de mon jardin. Au-delà de mon jardin. Il va me permettre de le rencontrer. Donc je rencontre Jésus Yeshua dans mon jardin. Je développe, je vis cette relation du bien-aimé. Et un jour comme aujourd'hui, Shabbat, c'est le lieu et le temps pour vivre cette dimension-là du cœur à cœur avec le bien-aimé. Et alors, vous savez quoi? Jésus devient mon Shabbat. Et c'est là que je sors du jardin pour entrer en Jésus Yeshua. Et il m'amène devant le trône dans l'Apocalypse. Voilà où mène le jardin. À rencontrer Jésus Yeshua, à l'appeler mon bien-aimé, à recevoir son amour, sa présence, qui m'emmène au trône. Et le trône qui est déjà là dans l'Exode, puisque c'est l'arche de l'Alliance sur laquelle il vient nous rencontrer, nous parler. C'est cette intimité du lieu très saint,
cette intimité et la sainteté de son nom qui descend sur nous. Jésus est mon Shabbat. Alors qu'il vienne nous enseigner, qu'il soit celui qui réjouisse mon cœur, amoureux de mon âme. C'est un chant que j'avais à cœur qu'on puisse écouter ensemble, de Corinne Lafitte encore. Amoureux de mon âme, attire-moi dans tes bras. Je veux courir vers ton trône, me prosterner et t'adorer. Vous voyez, on part du jardin de ma vie, parfois en friche, parfois pleine de cailloux, de mauvaises herbes, de ronces. Et petit à petit, le Seigneur, par son esprit, ramène la vie, fait son travail. Et tout d'un coup, ce jardin devient un lieu où moi-même, j'ai envie d'habiter ma propre vie, pour y rencontrer le bien-aimé, Jésus, Yeshua, qui m'emmène, qui m'entraîne à sa suite, dans ce Shabbat qu'il est lui-même, parce que c'est lui le bien-aimé, c'est lui qu'on vient rencontrer. Il m'emmène devant son trône pour l'adorer, pour l'adorer. Je vous invite à écouter ce chant de Corinne. Voilà. Ah, il ne veut pas reconnaître. C'est bon, on y va. Seigneur, sois mon bien-aimé, sois notre bien-aimé. Toi, Jésus Yeshua, viens nous rencontrer dans ce temps de Shabbat. Amen. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Son âme est belle et tendre. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Doux et humble de cœur, j'aime venir m'asseoir à tes pieds, mon bien-aimé, tendrement. Tu me regardes. Tes paroles sont vraies, sans jugement. Je les reçois, je les garde comme des paumes d'or sur des ciselures d'argent. J'aime venir m'asseoir à tes pieds lorsque mon cœur est lourd. À mes appels, jamais tu n'es sourd. Je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi. Son âme est belle et tendre. Je suis à mon bien-aimé,
l'idée du jardin, ça met aussi de la couleur et des formes dans notre amour pour le bien-aimé. Et je crois que la question de l'art qui est en nous, vous savez, que ce soit la danse, la musique, la peinture, sont là juste pour mettre de la couleur dans notre jardin et à notre foi. Alors, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez trouver les couleurs qui sont les vôtres et que le Seigneur puisse les rendre, j'allais dire, lumineuses, brillantes de son amour et de sa présence. Soyez bénis en Jésus Yeshua. Amen.